La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et en principe, si nous avons bien compté, aujourd'hui, c'est la 150e recette que Benoît nous prépare. Ça fait au-delà de 3 ans qu'on prépare ou qu'on présente. 3 ans. Oui, déjà 3 ans. Ça passe vite, hein? Oh oui, je me souviens des premières de tout. Oui. On avait reçu un maire, on faisait des recettes, c'est eux autres qui faisaient, puis je les aidais. On avait commencé avec des invités. Oui. Puis après ça, ben là, ils nous ont laissé évolué. Ils nous ont laissé tout seul. On a évolué. Après ça, ben, il y a eu l'ancien directeur, le coach, Oui. qui était avec nous. Après ça, Francis Rouleau. Alors, Oui. Puis là, je suis tout seul avec vous. Ben oui. Pas si pire. Ah, pas si pire. On s'entend bien. On s'arrange bien. On verra bien 200. Il nous en reste 50 pour, 50 pour négocier notre entente. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Je pense que, Oui. si on a fait 150, Benoît, On ne peut pas en faire encore. on va être bon, on va se 50. rendre à 200. Ah oui, on va essayer. Ben, c'est toujours toi qui nous présente tes produits aussi. Ça nous prend... moi, peut-être les gens se demandent, ouais, mais il prend ça où, toutes ces recettes-là? Hein? Toutes ces recettes-là, Ouais. je prends ça le matin. Ah, J'arrive, oui. je regarde, puis c'est de l'imagination un petit peu, puis j'essaie de trouver des choses que la clientèle est facile à faire, simple, puis avec 3-4 items, puis qui n'est pas trop compliqué. Quand ça va faire environ peut-être 25 ans que je fais ça, ça veut dire j'ai travaillé peut-être 20 ans en restauration. Mais est-ce que c'est la même façon pour un chef qui est dans un restaurant de penser au menu du jour? C'est la même chose? Parce que tu me disais, bon, moi, je me promène dans les allées, puis Moi, je trouve que c'est plus facile ici parce que les produits sont tous ici. Quand tu es plus dans un restaurant, il faut que tu fasses tes marges, il faut que tu fasses tes choses, il faut que tu regardes vraiment le prix. OK, parce que tu as fait les deux, là? Oui, c'est ça. Vraiment, moi, je calcule le prix pour faire un peu d'argent, dans le fond, pour le restaurant. Comme les restaurateurs qui font plus d'argent, c'est avec le vin puis la boisson. Le reste, ils font une partie, mais tu sais, avec l'électricité puis tout qui monte, je vais vous dire que ça doit coûter. Et ici, parce que tu es le grand boss des mets préparés, Oui. toi, c'est que tu fais des menus, puis après ça, tu vas prendre ce qui reste pour faire d'autres Oui, plats? c'est ça. Ou... Comme notre menu du jour, on a toujours 3 menus du jour. Ouais. J'ai ma cuisinière Nathalie puis Carmel qui s'occupent de ça présentement. Ils font très bien à manger. Je suis fier d'eux autres aussi. Je pense que j'ai 2 bonnes cuisinières. Puis ils travaillent très bien. Puis si vous avez des commentaires, vous pouvez aller voir parce que je me fais dire souvent que leurs soupes sont bonnes, les crèmes sont bonnes. Puis je pense que c'est une belle avenue d'aller dire un bon petit coucou puis dire merci pour le bon appétit. Quelle belle occasion. Oui. Donc, 150 chroniques aujourd'hui. Et aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes une pizza au saumon fumé. Oui, une pizza au saumon fumé, je pense que ça aussi, c'est simple. Vous pouvez la faire d'avance. Là, je l'ai pris sur une pâte mince. On aurait pu la faire avec une vraie pâte à pizza. Moi, j'aime mieux sur une pâte mince. On a même des pizzas Cuisi-Chef en bas qui sont déjà carrées. Vous n'avez, comment je pourrais dire, il y en a déjà nature, il y en a au pesto, il y en a même au pain brun qu'on appelle, là, comme au blé. Et celle-là, c'est? Ah, celle-là est nature, celle-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, comme des fois, je vais vous montrer des petits trucs. Moi, là, j'ai pris, moi, à la place de prendre une sauce rouge ou une sauce blanche, je prends tout le temps, c'est à base d'huile d'olive, OK? Puis c'est italienne et toscane. Tu peux la montrer? Oui, italienne et toscane. Ça donne un bon goût avec le saumon fumé. On va rajouter de l'oignon tout mariné à l'intérieur avec du poivron. Puis un petit peu de fromage, vous allez voir, ça donne une super bonne idée. OK. Ça, c'est dans quel département qu'on retrouve ça? Les vinaigrettes? Oui, tout dans les vinaigrettes. Vous en avez plusieurs. Il y avait même balsamique figue qui fait super bien aussi. Je pense que c'est des nouveautés qui évoluent. Puis en plus, c'est tout fait à base d'huile d'olive qui donne un goût très, très, très prononcé. Puis ça, je trouve que c'est des belles avenues. Tu sais, des fois, on a toujours peur. On va magasiner. On peut essayer. C'est ça. Comme ça, on aurait pu les faire dans un plat. Puis les faire mariner comme du poulet. On le fait mariner, vous le faites cuire directement dans son jus. Puis après ça, vous le coupez. Comme qu'on a fait des feuilletas, on aurait pu prendre cette sauce-là aussi. C'est tout... c'est vraiment d'essayer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, c'est ça que je retiens. C'est que le matin, tu dis, bon, on prend des ingrédients. Puis... Alors, ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois, tu essaies de quoi de nouveau. Oui, j'essaie de quoi de nouveau, mais à force d'en faire, tu sais que moi, je pourrais dire, on sait quoi... Marge erreur, qu'est-ce qui va avec quoi? C'est sûr qu'il ne faut pas que tu prennes une vinaigrette trop... je ne mettrais pas une salade César avec du saumon fumé, tu sais, c'est tout. Il faut que vous preniez comme la figue, ça doit être super bon balsamique.
Après ça, il y en a plusieurs sortes, oregano, il y a plusieurs variétés. Je sais que ça va avec ça. Mais ça, c'est avec le temps qu'on apprend ça. Pourquoi? Parce que des fois, tu fais quelque chose que ça n'a pas de goût? Ou, comment vient cette expérience-là? C'est machinal, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je prends ça marche. Comme les fines herbes, il ne faut pas que tu prennes, comme je sais pas moi, du thym, ça va pas avec le saumon. C'est plus, faut que ça soit un petit peu plus parfumé parce que c'est plus fragile. Là. Le goût, il se perd beaucoup dans la sauce. Faut que ça goûte on n'apprend pas ça à l'école. Non, on l'apprend un petit peu, mais c'est à force de regarder les recettes, de les regarder dans les livres. À un moment donné, moi, je change des recettes ou je change des épices parce que moi, j'ai mon dada, moi aussi. Cette épice-là, je ne l'aime pas, mais je suis capable de la remplacer. OK. Ah. Je veux dire, on prend la vinaigrette, il faut bien la brasser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein? Oui, c'est ça. Je pense que l'expression est appropriée. Comme je vous ai dit, on va mettre la vinaigrette. OK? Comme ceci. On est vraiment à l'étendre. Il ne s'agit pas d'en mettre 20 tasses, c'est juste qu'on en mette pour qu'il n'aille... Juste pour vraiment couvrir le fond de juste pour couvrir, de la pâte, là? Oui. Parce qu'après ça, quand la pizza va être cuite, on va mettre les poivrons, mais avec la petite sauce à l'intérieur, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ça sent bon, hein? Oui, puis ça va donner un bon goût au saumon fumé. Ensuite, on va mettre le saumon fumé. Saumon que tu as pris ici à la poissonnerie? Oui, à la poissonnerie. Puis surtout qu'on a du très beau poisson. Magnifique poissonnerie. Je le répète et je le dirai jamais assez comment on est choyé ici au magasin Coop Extra d'avoir une poissonnerie comme celle qu'on a ici. Tous les poissons ou la majorité des poissons, on peut y trouver. Oui, puis si vous cherchez de quoi, là, parce que je pense que qu'est-ce qui s'en vient, ça va être vraiment les huîtres qui s'en viennent, ça se peut-tu dans ces dates-là? Oui, je ne pourrais pas dire. Moi, je pense que oui. Puis, on va avoir une belle gamme de variétés puis tout, là. Puis, vous avez juste à aller voir Monique. Monique est là. Oui. Oui, c'est la gérante. Et c'est de voir aussi cette table à glace, là, avec tous les poissons représentés, là. Ça vous donne vraiment le goût de manger, là, Oui, puis c'est comme la boucherie. On a des beaux produits encore. On a la boulangerie aussi, qu'on a du pain toujours frais. On a les fruits coupés aussi qui sont toujours frais et bien montés. Il y a même les mets préparés, comme je vous ai dit, on a au-dessus de 50 variétés de sandwich. On a peut-être une variété de 12 salades maison. Ensuite, on a nos petits mets préparés que tout le monde a. Même, on a de plus en plus de personnes âgées qui commandent en ligne ou qui appellent. Puis on fait livrer les petits lunchs pour eux autres. Oui, OK. Oui. Oui. Ça veut dire, ça il y a le camion de livraison là, qu'on voit là-bas. Oui, on n'a jamais parlé, je pense. Oui. Jamais. Bon, on en parle aujourd'hui. Allons-y donc. Oui, toute lettrée, il est tout marqué IGA, puis il est tout réfrigéré pour le bien de la clientèle, puis ça donne un très, très bon service. Ensuite, on va rajouter juste un petit peu de fromage. Il ne faut pas trop mettre de fromage. C'est quoi le numéro? C'est 12,30? 12,30. Oui. Et c'est quoi? Parce que quand on arrive, on est sur une boîte vocale, là? Oui, vous faites l'extension 206. 206. Donc, 248 1230, extension 206. Oui. Puis, vous demandez à Francine Simard si elle est là ou il y a quelqu'un qui va vous confirmer, qui va vous accompagner jusqu'à la personne responsable. Alors, on peut livrer les mets préparés. Eh bien. Oui. Alors, 248 1230, 248 1230, extension 206. Surtout que les personnes qui vivent, les personnes âgées qui ont un petit peu plus de difficultés, je pense que c'est une belle avenue. Le petit repas arrive chaud. Puis la fin de semaine, on met 2 fois. Puis au moins, il y a le dîner ou le souper. Puis on met ça. Puis pas obligé de faire la vaisselle. Puis tout le tralala. Je pense que ça les aiderait beaucoup, beaucoup. Et en plus, le camion, c'est vrai, je l'ai remarqué à l'entrée. Là, il est lettré IGA. Puis, et il est réfrigéré. Oui, il est réfrigéré, oui. Pour être les normes, comme on était, pour être respecté par les normes. Donc, on ne cesse pas de nous impressionner pour le service. Quand il fait 30 dehors, c'est sûr que si tu te promènes avec... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la pizza. Après ça, on va faire la garniture qui va aller dessus. Donc, je vous rappelle que Benoît nous prépare aujourd'hui une pizza au saumon fumé. Comme ceci. On va prendre du poivron. Donc, le fromage que tu n'as pas, il n'y a rien de spécial? Non, on aurait pu prendre non, on va le laisser, parce que si on avait mis un fromage peut-être un peu plus, avec trop de gros, il serait venu altérer le saumon fumé et la vinaigrette. OK. Ça veut dire ça rapport. Donc, quel fromage tu as utilisé? Comment on appelle ça? Du mozzarella, là. Oui, OK, simplement. Oui. Puis on aurait pu prendre le fromage, je pense qu'il aurait été peut-être un petit peu, parce que la sauce toscane est un petit peu épicée. On aurait pu prendre du fromage
épicé, là, je ne sais pas comment, c'est le Black Diamond qu'ils appellent. Là. C'est un fromage à jalapenos, là, un petit peu épicé, ça aurait été bon aussi. OK. Marbré. Ça donne du goût. Oui, ça aurait donné. Là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire le plus mince possible. On va tout le mettre le plus mince comme ça. On va prendre un orange. Je remarque que quand tu cuisines, Benoît, tu utilises tout le temps les 3 couleurs de poivron. Je trouve ça beau, ça fait. C'est beau dans les assiettes, ça met de la couleur, de la vie. Je pense que on représente partout qu'est-ce que je remarque des fois quand on va dans un restaurant ou tout. Si on voit je pense que c'est de l'amour dans les plats. Je pense que c'est plus ça. Ça nous représente. Moi, c'est une fierté. Moi, quand je faisais à manger dans un restaurant, j'ai toujours dit que je travaillais pas. Je faisais ça, puis c'est un métier, il faut que tu t'adores, parce que c'est pas toujours drôle. Tu sais, il fait 100 dans la cuisine, tu travailles toujours, quand le monde sont en congé. On est toujours pris. On a la satisfaction aussi de c'est la fierté. Les mets préparés. Au moment de l'agrandissement, on avait un des premiers départements qu'on a agrandi, c'est les mets préparés. Oui. Il y a une raison. Hein? Ah oui, puis tu sais, c'est comme je dis, tu fais à manger, mais c'est une fierté, tu sais, que ça. C'est pas comme quelqu'un qui fabrique une chaise reste. La bouffe, tu manges, puis fini. C'est ça. Et c'est toujours à recommencer. Oui, c'est ça, c'est pas. C'est pour ça, peut-être, j'aurais aimé ça être ébéniste, peut-être faire une chaise, tu sais, quelqu'un qui coûte concret, puis ça reste longtemps. Tu sais, le client est satisfait, il mange, il dit au monde, c'est super bon. Puis, et toi, c'est la réputation qui reste longtemps. Ouais, c'est ça. Mais peut-être un jour. Peut-être un. Ébéniste? Non. Peut-être un make breakfast quand je vais plus vieux, là, juste faire des déjeuners plus évolutifs. J'ai hâte de voir. Ma retraite. Oui, c'est ce que je pensais. Ça veut dire dans 40 ans. Ouais. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? On aurait pu prendre, là, j'ai mis du poivron tout dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir vraiment mettre la vinaigrette. Pour que notre pizza, malgré qu'elle est chaude, on va faire comme un chaud-froid dessus. Ça va faire croustillant. Ça va être super bon. OK, tu vas le mettre après la cuisson? C'est ça. OK, pour que ça reste croustillant. Ouais. Alors, les 3 sortes de piments, rouge, jaune et vert. Ouais, c'est ça. Et l'oignon, comment tu appelles ça, l'oignon rouge? L'oignon rouge, oui, moi j'aime beaucoup ça. Parce qu'il est plus fort? Non, il est plus sucré. On dirait que l'oignon blanc, je ne sais pas, moi j'aime mieux travailler avec. Ou on aurait pu mettre l'échalote française. Une petite échalote un petit peu plus, goûteuse aussi. Ensuite, on aurait pu après mettre des capres. Mais moi, les capres, j'aime pas ça. Je me dis que j'en ai pas. Il y en a qui aiment ça. Ça aurait un problème. Non, mais ça dépend vraiment des goûts du monde. C'est vraiment que. C'est salé, c'est très salé. C'est un goût, je sais pas. C'est comme il y a du caviar. Il y en a qui mangent ça, mais je suis pas. Tous les goûts sont dans la nature, hein? Ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir ma pizza. Ensuite, on va venir. On va essayer, je suis capable d'ouvrir la porte. Alors, pour le besoin de la cause, Benoît avait préparé déjà une pizza et regardez-moi ça. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre toutes les. Alors, je vous rappelle que ces recettes-là sont enregistrées pour le besoin parce que Benoît ne peut pas. On ne peut pas faire ça en direct, ce serait trop exigeant. Alors, on les enregistre l'avant-midi. Ouais. Et je vous dirais que quand j'arrive chez nous le midi, je dévorerai. Parce que l'odeur, le goût. Oui, mais je trouve, regarde, vous voyez la couleur. Puis si vous avez vraiment un beau four, vous pouvez le mettre à broil puis la laisser peut-être 50-60 secondes juste pour que les légumes viennent comme griller un petit peu. Okay. Vous pouvez prendre, comme je dirais, ils disent une torche, un petit peu propane, juste pour venir griller les poivrons. Puis après ça, on rajoute le sel puis le poivre. OK. Ce qui est moins compliqué, c'est probablement de le mettre à broil 50-60 secondes. Oui. On va mettre. Vous voyez, ça fait. C'est beau. La présentation est vraiment belle. Vous voyez, ça donne une bonne petite pizza, pas trop cuite. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas qu'elle soit trop croustillante. Comme je vous ai dit, ça sert en entrée. Vous la coupez en 16, puis le monde vient de prendre des petites bouchées. Ou on aurait pu toutes les couper en 16, agrandir dans une belle assiette, puis mettre comme les fajitas qu'on a fait dernièrement, et les mettre dans le milieu avec ça. Ça veut dire que vous avez 2 belles petites entrées qui est magnifique.
Et voilà. Alors, pizza au saumon fumé, une autre trouvaille de notre chef Benoît que vous pouvez voir ici au Me Préparer en tout temps. Sinon, je vous invite à visiter notre site web ou encore la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny pour voir tous les ingrédients utilisés. C'est encore une belle recette. La 150e, rappelons-le. 150e. Alors, saumon fumé. On est parti pour la 151e. Alors, merci Benoît. De rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît Tardy. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est tous les jeudis à la même heure. Merci Benoît. Bonjour. Voilà, ça complète.